Un avion est tombé sur une maison. Il y a un gros incendie. Plusieurs lignes à terre. Le vol 1526 s'est écrasé sur une maison d'habitation de 2 étages. Aucun des occupants de l'avion n'a survécu. Par chance, le bâtiment était vide à ce moment-là. C'est maintenant au NTSB de déterminer les causes de cet accident mortel. Apparemment, l'aile gauche a touché en premier. En passant au peigne fin le site du crash, les enquêteurs font une découverte cruciale. Nous avons retrouvé l'indicateur d'incidence dans l'épave du cockpit. C'était important parce qu'à partir d'une certaine incidence, l'aile décroche. Quelle était leur incidence? L'aiguille se trouvait dans le rouge. Lorsque votre angle d'attaque entre dans le rouge, vous décrochez. En d'autres termes, cet appareil ne volait plus. Point final. Envoyez ça à Washington. L'enregistreur de conversation du cockpit est envoyé pour analyse au siège du NTSB. Cet appareil est d'autant plus important que les Hawker 700 sont dépourvus d'enregistreurs de données de vol. Pour y remédier, le NTSB a récupéré des informations essentielles auprès du contrôle aérien. Notre enquête a fait un bond en avant quand notre ingénieur a réussi à reconstituer les performances de l'avion à partir des données radar. L'angle d'attaque, l'assiette, l'altitude et le taux de descente. Pour les enquêteurs, ce vol n'a rien d'anormal jusqu'aux 2 dernières minutes. Regardez ici. Leur vitesse chute à 130 nœuds et descend encore à 98 nœuds. Ils allaient forcément décrocher. La vitesse, c'est la vie. Elle est essentielle pour n'importe quel avion, mais surtout un avion à réaction. Ils examinent ensuite le profil de descente de l'appareil. Ils ont fait des paliers à 9000, 5000 et 4000 pieds. Regardez. Ils sont restés à 3000 pieds pendant 2 minutes. C'est bien trop long. Ensuite, ils sont descendus brutalement. Dès qu'ils ont commencé à plonger à 2000 pieds par minute pour perdre de l'altitude, leur approche est devenue instable. Ils auraient dû effectuer une remise de gaz. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cockpit? Pour le savoir, ils examinent l'enregistreur de conversation. Zipline 1526. Un autre avion arrive à l'aéroport et il est plus lent que vous. OK. Je vais devoir tout sortir. Ils ont sorti le train pour ralentir l'appareil en créant de la traînée. Ils augmentaient ainsi leur écart avec l'autre appareil. Vous avez entendu? Les enquêteurs entendent le bruit d'un moteur perdant de sa puissance. La vitesse chute de 170 à 140 nœuds. C'est bien plus lent que ce qui était nécessaire. Zipline 1526, le Piper s'est posé. Autorisé approche sur piste 25. Autorisé approche sur 2.5. Merci. Le vol 1526 vole maintenant à 3000 pieds d'altitude en direction d'Akron. Tu voles à 120 nœuds. Tu peux pas continuer à ralentir. Dès que le copilote a été averti par le commandant qu'il volait trop lentement, il aurait dû augmenter franchement la poussée. Au lieu de cela, les pilotes se lancent dans une discussion tendue. 120 nœuds? D'où tu sors ces 120 nœuds? On est plutôt à 125. C'est la vitesse d'approche. Tu dois encore sortir les volets. Quand ils seront baissés. C'est ce que je dis. Si tu continues à ralentir... Mais pourquoi? Parce qu'on va décrocher. Comment veux-tu? Arrêtez. Ils sont tellement occupés à se chamailler sur leur vitesse qu'ils en oublient d'entamer leur descente. T'es en train de piquer. Tu m'écoutes? Le problème, c'est ce retard de près de 2 minutes. Ils étaient déjà trop lents et volaient plus haut que la normale. Pour revenir dans leur approche, ils étaient forcés de descendre très vite.